Salam alaikum chez Aux Précieux. Aujourd'hui on est dimanche et quoi de mieux pour un dimanche que des macroutes en famille. Donc je vais vous faire voir comment moi je les prépare. Après chacun a sa recette. Donc pour environ une trentaine de macroutes, il vous faudra 500 g de blé dur, de semoule, moyenne, pas fine. Et attention à ne pas vous tromper comme moi j'ai fait la première fois. Pas de couscous, de blé dur, car la semoule de couscous elle ne tiendrait pas à la cuisson et ça ne vous ferait pas des macroutes. Après, 190 g de farine de blé, voilà, avec une toute petite pincée de sel dedans, de la fleur d'oranger bien sûr pour sentir les odeurs de l'Orient, un demi-citron, pour moi un entier parce que c'est les petits citrons de l'arbre de mon mari, ils ne sont pas gros, 250 g de beurre, du miel, de fleurs de préférence, de la cannelle, de la pâte de date que moi j'ai ramené lors d'un dernier voyage en Tunisie, mais vous en trouvez dans tous les petits supermarchés musulmans de vers chez vous. Et sinon, si vous n'avez trouvé pas la pâte de date, vous pouvez trouver des dattes ou des figues et faire vous-même votre pâte. Vous trouverez la recette certainement sur internet et ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Donc pour moi elle est toute prête. De la friture pour après faire cuire nos macroutes et une poêle Tefal anti-adhésive. Donc vous prenez votre semoule de moyenne de blé dur, vous y mettez les 190 g de farine. Avec une spatule en bois, vous la mélangez bien. Voilà. Vous y rajoutez les 250 g de beurre que vous aurez fait fondre au micro-ondes pour moi. Vous le faites mélanger un peu avec la spatule en bois. Mais après c'est connu, hein, comme dans toutes les recettes musulmanes, le meilleur moyen c'est les mains. Voilà, une fois que le beurre est bien mélangé à la semoule, vous rajoutez une cuillère et demie à soupe de fleur d'oranger. Bon, ben pour ceux qui n'aiment pas la fleur d'oranger, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus, mais bon, dans la cuisine orientale, il y a toujours de la fleur d'oranger. Donc une. Et demi. Voilà. Et j'ai oublié dans les ingrédients, mais il faut 170 ml d'eau, mais tiède. Donc moi je me sers toujours des titous de mon fils, voilà. Il y a 170 et ça se met en deux temps. Donc un premier temps la moitié. Voilà. Et vous faites une boule de pâte avec votre semoule. Bon après si vous voyez qu'il y a trop d'eau, ben, vous en mettez un petit peu moins. Voilà, quand vous voyez que toute l'eau est bien absorbée par la semoule, vous rajoutez l'autre partie. Tiède, hein, pensez-y, c'est important. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est important. Voilà, vous voyez, il y a une boule de pâte qui est en train de se former.
Donc voilà, l'eau est absorbée. Vous pouvez voir dans mon plat, j'ai plus d'eau. Et j'ai une boule de pâte qui se forme. En fait, il ne faut pas qu'elle accroche au saladier. Normalement, avec les 250 g de beurre, c'est bon. Hein. Voilà. Donc après, cette pâte, vous la laissez dans le saladier, en boule comme ça. Et vous y mettez un torchon pour pas qu'elle prenne les odeurs de votre frigo. Et vous la ressortirez dans 2 heures. Hein. 20 minutes avant. Non, vous la laissez 2 heures dans le frigo, puis vous la laissez 20 minutes à température avant de pouvoir la travailler. Donc là, on a mis 250 g de pâte de date. Bon, moi, elle était toute prête. Si vous voulez la faire, ben, il suffit de prendre 250 g de date et de les faire cuire au bain-marie et d'obtenir une texture un peu comme ça, voilà. Après, on met la cannelle. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que c'est quand même un peu assez fort la cannelle. Après, ça dépend des goûts. Donc, moi, je la saupoudre. Voilà. Et je mets une cuillère de fleur d'oranger. Par contre, la fleur d'oranger, chez nous, on adore ça. Voilà, moi, j'en mets un petit chouïa de plus. Mais pour ceux qui aiment moyennement, c'est une cuillère. Voilà, après de nouveau on mélange. Voilà, comme ça. Et on fait une boule de pâte de date. Hop, il y en a qui t'accrochent au fond. Voilà. Ça sent bon la cannelle et la fleur d'oranger. Je peux vous dire dans la maison que ça sent super bon. Voilà. C'est tout simplement ça. Une boule et de nouveau on met de côté. Pas la peine de mettre au frigo. Vous le laissez sur un plan de travail en attendant que votre pâte de blé dur soit prête. Donc du coup, on sort, donc comme j'ai dit, notre boule de semoule du frigo. Elle a passé 2 heures au frigo, plus 20 minutes à température ambiante. Voilà, ça m'a fait moi une belle boule. Donc, on en coupe la moitié à peu près. On va travailler une moitié pour l'instant. On remet la moitié dans le saladier en attendant, avec un torchon dessus, parce que si comme chez moi vous avez la clim, eh ben, ça va la sécher. Donc maintenant on la roule. On forme un boudin. Voilà, comme ça. Voilà. Avec ma main au milieu, je forme comment on dit, une rigole. Voilà. Je remonte les bords et c'est au milieu de cette rigole que l'on va mettre la pâte de date. Voilà, donc moi je me suis mis sur une feuille de silicone, mais sinon si vous n'en avez pas, ben, sur un plan de travail un peu fariné, sinon ça risque de couler. Donc du coup la pâte de date je fais la même, je prends la moitié, l'autre moitié je la travaillerai après avec l'autre moitié de blé, de semoule. Pareil, je forme un boudin. À la vue, c'est pas très joli, mais au goût, c'est super bon. Voilà, de la longueur de mon boudin. Voilà, donc je la recouvre. Comme ceci. Voilà, et de nouveau, je roule ma pâte.
Voilà, donc là je pense que c'est bon. Voilà, ça me fait un beau boudin d'à peu près une trentaine de centimètres. Et je pense que dans à peu près on va faire une quinzaine de macroutes. Bon, après vous avez comment on dit, des outils exprès pour la cuisine algérienne ou marocaine, mais moi je ne les ai pas. Vous pouvez aller sur le site Awalti Shop. Il y a plus de 2500 emporte-pièces, ustensiles pour cette cuisine. Donc moi pour l'instant je me sers de ma spatule à pâtisserie. Voilà, là je pense que c'est bon, il est assez roulé. Voilà. Donc là on aplatit en fait et on donne la forme du macroute. Donc en fait à chaque fois ça va laisser une marque et on saura que c'est la même largeur pour tous les macroutes. C'est là où on coupera. Voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, voilà. Donc ce petit bout, on peut l'enlever parce qu'il n'y aura pas de pâte de figue. Et on entaille les macroutes, voilà. Celui-là, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup au milieu. Mais après, vous aurez la pâte de figue qui est au milieu de la pâte. Donc voilà, vous taillez vos 16 macroutes. Moi, je les dessine dessus, mais c'est pareil parce que j'ai pas l'emporte-pièce exprès. Mais sur le site que je vous ai dit, vous pouvez les retrouver. Voilà, hein, moi je fais un petit quadrillage pour que le macroute soit plus joli. Mais sur ce site, vous devez avoir avec des fleurs, tout ce qui est oriental, quoi. Donc ben voilà, avec mes deux boudins j'ai fait 35 macroutes il me semble. On met une casserole, de l'huile très chaude dedans et assez pour recouvrir les macroutes. Donc voilà, là j'en vais en plonger quelques-uns, voilà. Comme vous le voyez, il faut qu'ils soient recouverts d'huile. Attention de ne pas se brûler, car l'eau il faut qu'elle soit vraiment très chaude. Voilà, et quand le macroute est comme ça, c'est bon. Vous les sortez et vous les mettez dans un saladier avec une feuille de papier sopalin pour qu'elle absorbe un peu le gras. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, tous mes macroutes ont été frits donc à la poêle. Je les prends, je vais faire la dernière étape, les nappés de miel. Donc pour l'instant, je vais les poser là. Voilà, il faut de l'espace. Hein. Donc dans une casserole, j'ai mis mon miel. Je vais mettre un jus de citron. Je pense qu'il y en a assez. Hein. Parce que comme justement c'est ceux du jardin de mon mari, il y a beaucoup de jus. Et toujours pareil, hein, de la fleur d'oranger. Donc oui, on en met beaucoup, mais c'est la base de cette cuisine. Voilà. Et par contre, il faut le mettre à tiédir un petit moment. Donc voilà, mon miel s'est liquéfié avec mon jus de citron et ma fleur d'oranger. Je l'arrête. Je reviens par là. Donc voilà. J'ai pas pensé à vous le dire, hein, mais voyez, mon pot était neuf, il en reste la moitié. Je pense qu'il y en aura assez là pour faire à peu près 35 macroutes.
Donc je vais me mettre dans ce sens. Donc là, l'étape est assez longue parce que c'est même un peu la plus longue. Il faut les passer de là à dans le miel, dans le saladier, tous. Et de nouveau repasser de là au miel, au saladier. Pour qu'il s'imbibe bien de miel. Donc voilà, je trempe mes macroutes. Voilà, donc une première fois, je les ressors. Et je fais donc cela avec les 35 macroutes. Donc voilà, je les ai placés de là au miel à ici. Je recommence, chemin en sens inverse. Je sais, les macroutes c'est un peu long à faire. Hein. Oh mince. Ça aussi j'ai oublié de vous le dire. Faire très attention car une fois dans le miel, les macroutes sont très fragiles. Ils sont friables. Voilà. Et oui, je vous disais, c'est très très long à faire, mais quel régal à manger. On met 2 heures à les faire, mais 5 minutes il n'y en a plus. Donc voilà, nos macroutes ont été passées dans le miel 2 fois, comme je vous l'ai dit. J'ai oublié de le dire en début de recette, pour ceux qui aiment, nous on aime, donc des graines de sésame. Hop, ça va pas assez vite. Essayez d'en mettre bien partout, sur ceux de dessous. Après c'est comme la fleur d'oranger, c'est selon votre goût, si vous aimez ou pas. Hop. Voilà. Donc voilà, les macroutes sont finies, prêts à être dégustés. Je vous remercie d'avoir suivi notre recette sur eau précieux. Vu que la cuisine orientale est une de mes cuisines préférées, la prochaine fois on refera des cornes de gazelle. Et puis je vous souhaite un précieux goûter, je vous dis à bientôt et remercie Maëva d'avoir filmé pendant tout le long de cette recette. À la prochaine fois sur eau précieux.